La conscience n'est rien d'autre que la malédiction de l'existence. Arthur Schopenhauer. Pour Schopenhauer, la conscience est un piège. Contrairement aux autres animaux, nous ne nous contentons pas d'exister. Nous savons que nous existons. Nous pensons au passé, nous planifions l'avenir et, entre-temps, nous nous noyons dans des pensées que nous ne pouvons pas faire taire. Plus nous essayons de comprendre la vie, plus nous réalisons qu'elle n'a peut-être aucun sens. Et s'il avait raison? Et si, au lieu d'être un don, la conscience était une erreur de la nature, un accident tragique qui nous rendait prisonniers de nos propres pensées? On dit que penser est un privilège. Mais si c'était exactement le contraire? Aucun autre être vivant ne porte ce poids. Aucun animal ne craint sa propre mort. Aucun animal ne se réveille au milieu de la nuit en se demandant « À quoi tout cela sert-il » Mais nous, si. L'évolution nous a donné quelque chose qu'aucune autre créature ne possède, la capacité de penser à nos propres pensées. Cela a fait de nous les maîtres de la planète, mais nous a aussi condamnés à des souffrances sans précédent. La conscience nous permet de créer, d'aimer et d'imaginer, mais elle nous oblige aussi à ressentir la peur, le doute et le désespoir. On nous a dit que cette conscience de soi était un cadeau. Mais si c'était exactement le contraire? Et si nous étions piégés dans une illusion? Un théâtre mental dont nous croyons être les protagonistes, alors qu'en réalité nous ne sommes que des pièces déplacées par le hasard? Si c'est le cas, notre quête de sens pourrait être une erreur. Nos peurs, nos décisions, notre idée même de la liberté, peut-être n'est-ce qu'un tour de passe-passe. Mais existe-t-il un moyen de s'en sortir? Ou sommes-nous condamnés à porter ce fardeau pour toujours? La réponse se trouve dans cette vidéo. Mais attention, une fois que vous aurez vu la vérité, vous ne pourrez plus revenir en arrière. La nature ne commet pas d'erreur. Ou si, pendant des milliards d'années, la vie sur Terre a suivi un principe simple, la survie. Chaque mutation, chaque adaptation, chaque nouveau trait génétique devait servir un objectif. Vivre assez longtemps pour se reproduire et transmettre ses gènes. Cela signifie que toutes les caractéristiques que nous observons aujourd'hui, du venin de serpent au camouflage du caméléon, ont été sélectionnées parce qu'elles offraient un avantage quelconque. Mais qu'en est-il de la conscience? Si l'évolution est un jeu impitoyable d'essais et d'erreurs, où seuls les mieux adaptés survivent, pourquoi un mécanisme aussi douloureux que la conscience a-t-il pu exister? Après tout, contrairement aux instincts de base qui garantissent notre survie, la conscience nous paralyse souvent, nous angoisse et nous fait remettre en question notre existence même. Et si, au lieu d'être un avantage, la conscience n'était qu'un accident génétique, un effet secondaire de cerveau devenu trop complexe? Imaginez un singe, il y a des milliers d'années, qui regarde la pleine lune dans le ciel. Il voit la lumière brillante et ressent quelque chose de différent. Pour la première fois, il se demande ce que c'est. C'est l'étincelle initiale, un moment insignifiant pour le cosmos, mais le début d'un voyage qui nous a conduits à philosopher, à créer de l'art, à construire des civilisations et aussi à souffrir. Car cette étincelle a donné naissance à quelque chose qu'aucun autre être vivant ne possédait, la perception du temps. Auparavant, la vie n'était qu'un flux continu d'instants présents. Mais avec la conscience, nous avons pu anticiper l'avenir, nous souvenir du passé, imaginer des possibilités. Et c'est là que la tragédie a commencé. Car prendre conscience du temps, c'est prendre conscience de l'inévitable, la mort. Aucun autre animal n'a cette malédiction. Aucun autre être ne regarde vers l'avenir et ne ressent la peur de ce qui est à venir. Mais nous, si, et cela nous détruit. Selon la logique de l'évolution, une telle chose n'aurait jamais dû se produire. Des créatures plus conscientes de leur propre mortalité devraient être plus vulnérables, plus hésitantes, plus sujettes à la paralysie par la peur. Mais d'une manière ou d'une autre, les humains ont survécu. Et ce n'est pas tout. Ils ont dominé la planète. Peut-être que la conscience n'était pas une erreur, mais un accident qui a fonctionné. Ou peut-être, n'avons-nous pas encore atteint le moment d'en payer le prix? Car, au fond, la nature se moque bien de notre bonheur. Il n'y a pas de mécanisme évolutif pour s'assurer que notre existence est confortable ou agréable. L'évolution n'a pas de but, elle n'a pas de plan, elle ne se soucie pas de notre souffrance. Elle suit simplement son cours et nous sommes allés trop loin. Mais si la conscience est une erreur, un accident, que se passe-t-il lorsque nous nous en rendons compte? Comment vivre en sachant que tout ce que nous ressentons pourrait n'être qu'un effet secondaire d'un processus aveugle? Si la conscience est vraiment une erreur, alors nous sommes condamnés. Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, nous avons déjà vu l'abîme. Et c'est là que la vraie souffrance commence. Se réveiller, travailler, payer des factures, dormir, et recommencer encore et encore le lendemain.
La vie passe ainsi. Et un jour, vous réalisez que le temps vous a échappé. Les rêves ont été repoussés. Les opportunités sont passées inaperçues. Tout cela arrive parce que personne ne vous a jamais appris à voir le jeu de la vie de la bonne manière. Mais il existe un autre chemin. Si vous voulez passer au niveau supérieur, vous devez accéder à de nouvelles connaissances. Et c'est exactement ce que vous trouverez dans les codes du lapin blanc. Ce livre va ouvrir vos yeux sur ce qui se passe réellement. Vous comprendrez pourquoi vous êtes coincé dans les mêmes schémas, apprendrez à sortir du mode pilote automatique et commencerez à voir les opportunités qui étaient là depuis toujours. Et enfin, vous prendrez des décisions qui vous mèneront vraiment vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Si vous vous sentez prêt à faire ce changement, le lien est dans le commentaire épinglé. Vous serez surpris de voir à quel point il peut être simple d'augmenter votre prospérité. Le succès est un choix. À vous de décider. Trop penser est une dépendance. Et comme toute addiction, elle fait des ravages. On nous a appris que la capacité de penser nous distingue des autres animaux. Cette raison est un privilège, un don de l'évolution. Mais si c'est vrai, pourquoi la pensée nous épuise-t-elle autant? Pourquoi, au lieu de nous libérer, l'esprit devient-il une prison? Fermez les yeux un instant et essayez de ne penser à rien. Vous n'y parviendrez pas. La conscience n'a pas de bouton pause. Nous sommes constamment en train d'analyser, de nous souvenir, de planifier et de prédire. Et c'est là le grand paradoxe de l'esprit humain. L'outil qui devrait nous aider à mieux vivre nous étouffe de doutes et de possibilités infinies. Jean-Paul Sartre disait que « l'homme est condamné à être libre ». Mais qu'est-ce que cela signifie? Pour Sartre, la liberté n'est pas un don, c'est un fardeau. Contrairement aux autres animaux, qui suivent leur instinct sans hésiter, nous sommes obligés de choisir. Et ce choix s'accompagne d'un poids terrible, la responsabilité. Chaque décision que nous prenons change notre vie. Chaque voie que nous suivons implique l'abandon de toutes les autres. Et si nous nous trompions? Et si nous gâchions nos chances? Cette angoisse existentielle ne naît pas de la peur de l'échec, mais de la certitude que nous ne serons jamais sûrs. Pensez à toutes les décisions que vous avez déjà prises, le cours que vous avez choisi, le travail que vous avez accepté ou refusé, les personnes qui ne font plus partie de votre vie. Imaginez maintenant toutes les réalités alternatives qui auraient pu exister. Qui seriez-vous aujourd'hui si vous aviez fait des choix différents? Combien de vies avez-vous perdues sans même vous en rendre compte? Tel est le dilemme de la conscience de soi. Un loup ne passe pas des nuits blanches à se demander s'il aurait dû chasser un autre cerf. Il agit tout simplement. Mais nous ne le faisons pas. Nous nous noyons dans des pensées qui ne mènent nulle part. Nous essayons de prévoir toutes les conséquences, de calculer toutes les possibilités. Et cela nous paralyse souvent. La peur de se tromper devient si grande que nous préférons ne pas choisir. En psychologie, ce phénomène porte un nom, la paralysie de l'analyse. Le psychologue Barry Schwartz a étudié ce phénomène et s'est rendu compte que plus nous avons d'options, plus il est difficile de décider. Face à une infinité de possibilités, le cerveau s'emballe. Nous sommes pris entre la peur de nous tromper et la peur de perdre. Au final, on finit par choisir n'importe quoi, ou pire, par ne rien choisir du tout. Et le pire, c'est qu'on pense tellement à être heureux qu'on ne sait plus où donner de la tête. Nous pensons tellement à être heureux que nous oublions de l'être. Pour beaucoup, le bonheur est devenu un objectif lointain, quelque chose qui se trouve toujours un peu plus loin. Nous créons des attentes irréalistes, nous idéalisons l'avenir, nous nous comparons à des versions parfaites de nous-mêmes qui n'arrivent jamais. Mais en pratique, le bonheur ne fonctionne pas comme ça. Épicure disait déjà « La clé de la paix n'est pas d'avoir plus, mais de désirer moins ». Mais comment désirer moins lorsque nous sommes bombardés par l'idée que nous devons être plus, avoir plus, vivre plus? Comment pouvons-nous simplement exister lorsque notre esprit insiste pour nous rappeler ce que nous aurions pu être? Le film The Truman Show illustre ce dilemme de manière effrayante. Truman, le protagoniste, vit dans une ville parfaite, avec une vie parfaite, entouré de gens qui semblent l'aimer. Mais il y a un problème. Rien n'est réel. Tout ce qui l'entoure est un théâtre, un grand spectacle conçu pour le divertir sans qu'il s'en aperçoive. Et lorsqu'il découvre enfin la vérité, sa vie ne sera plus jamais la même. Maintenant qu'il en sait trop, il ne pourra plus jamais retourner à l'ignorance. C'est exactement le dilemme de la conscience humaine. Maintenant que nous savons, nous ne pouvons plus faire semblant de ne pas savoir. Nous ne pouvons plus vivre sans nous poser de questions. Nous ne pouvons pas éteindre notre esprit. Et cela nous détruit. La pensée est censée nous libérer. Mais elle nous emprisonne. Et s'il n'y a aucun moyen de faire taire cette machine, il ne reste plus qu'une question. Sommes-nous esclaves de notre propre esprit?
La mort, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas seulement un adieu inévitable. C'est une présence constante, un poids invisible que nous portons sur notre poitrine, souvent sans le savoir. À partir du moment où nous prenons conscience de notre existence, la mort commence à nous hanter. Elle n'est plus seulement la fin d'un cycle biologique, mais une menace constante pour notre tranquillité d'esprit qui nous empêche de vivre pleinement. Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi savons-nous que nous allons mourir et continuons-nous à essayer de trouver un sens à un monde qui, au fond, n'offre aucune garantie? La philosophie existentielle, avec son approche brutalement honnête de la condition humaine, nous dit que le sens que nous recherchons peut être une illusion. Jean-Paul Sartre, dans ses profondes réflexions, disait que la prise de conscience de la mort nous fait prendre en charge notre propre vie, mais en même temps nous place sous le poids insupportable de cette vérité. Et si la mort était en fait la grande coupable? Peut-être que la recherche constante de sens n'est que le reflet de la peur de notre propre mortalité. Au fond, tout ce que nous faisons est une tentative de nier cette réalité. Nous nous accrochons à la vie, à nos idées, à nos amours, et nous créons des philosophies, des religions, des arts et des sciences, dans l'espoir de trouver un but qui justifie le caractère éphémère de notre existence. Ici, la mort devient non seulement une constante, mais un reflet de l'absurdité même de notre condition. Et c'est là tout le paradoxe. Savoir que l'on va mourir nous rend plus vivants, plus conscients, mais aussi plus angoissés. Chaque moment de joie, de création, de plaisir est en même temps un rappel que tout cela sera perdu. Tout ce que nous aimons, tout ce que nous avons construit, sera consumé par le temps. La science nous dit que nous sommes des poussières d'étoiles. Et pourtant, au lieu de nous abandonner au rythme naturel de la vie, nous luttons en nous accrochant à ce que nous savons, comme si notre compréhension de l'univers pouvait nous protéger de cette vérité inconfortable. La mort n'est donc pas seulement une menace extérieure, mais la force principale qui nous pousse à vivre, à créer et paradoxalement à nous perdre. C'est là qu'intervient Albert Camus, un philosophe qui a observé avec lucidité la relation entre notre conscience et la mort. Pour Camus, la prise de conscience de la mort n'est pas une condamnation, mais une opportunité de résistance. Il parle de l'absurdité de l'existence humaine, de la tension entre notre quête de sens et l'univers qui y est indifférent. En acceptant que la vie n'a pas de but transcendantal, nous pouvons vivre plus authentiquement, sans les contraintes d'un sens imposé. Le grand défi pour lui est d'accepter l'absurde, la réalité que l'univers n'offre pas de réponse facile à la douleur humaine. Camus illustre cette philosophie dans son célèbre mythe de Sisyphe, où le héros, condamné à pousser éternellement une pierre en haut d'une montagne, symbolise la lutte de l'homme contre la futilité. Chaque fois que Sisyphe atteint le sommet, sa pierre recule et il doit recommencer. La grandeur de ce mythe réside dans la capacité de Sisyphe à accepter sa tâche sans fin et à trouver la liberté dans la lutte elle-même. Pour Camus, la véritable révolte contre l'absurde consiste à vivre lucidement, en acceptant le non-sens de la vie et, paradoxalement, en transformant cette acceptation en une forme de liberté. Mais en essayant de trouver un sens à la vie, ne sommes-nous pas en train de créer davantage d'illusions? Si la mort est certaine et inévitable, qu'en est-il de tout ce que nous faisons pour contrôler notre vie? Et si, en luttant contre la mort, nous luttions aussi contre quelque chose d'encore plus profond, l'illusion que nous sommes vraiment libres de choisir? Et si, au fond, les choix que nous croyons avoir ne sont que des réactions automatiques à une vie déjà prédestinée, comme si nous étions emportés par un courant invisible? Sommes-nous vraiment maîtres de notre destin, ou suivons-nous simplement un scénario que nous n'avons pas écrit? Avez-vous déjà pensé que les décisions que nous prenons tout au long de notre vie, les choix que nous pensons être les nôtres, ne le sont peut-être pas vraiment? Comme une marionnette, il semble que nous soyons toujours en train de tirer les ficelles de notre vie, mais au fond, avons-nous vraiment le contrôle? Ou réagissons-nous simplement à des forces que nous ne pouvons pas voir? Dès l'enfance, on nous apprend à croire que nous sommes libres. Notre culture, notre éducation et même nos religions nous disent que la liberté est un droit, que nous avons le pouvoir de façonner notre destin par nos choix. Vous êtes maître de votre destin, nous dit-on. Mais est-ce vrai? Ou notre liberté n'est-elle qu'une illusion, une histoire que nous nous racontons pour donner un sens à un monde qui n'en a souvent aucun? Le philosophe français Jean-Paul Sartre a dit que les êtres humains sont condamnés à être libres. Mais qu'entendait-il par là? Pour Sartre, la liberté est une malédiction et non un privilège. Lorsque nous prenons conscience de notre liberté, nous sommes simultanément confrontés à la responsabilité totale de nos choix. Nous ne pouvons plus blâmer personne. Il n'y a plus de destin ni de Dieu pour nous dire quoi faire.
Nous sommes responsables de chaque décision, et c'est terrifiant. L'angoisse que Sartre décrit ne vient pas de la peur de l'échec, mais de la certitude même que, grâce à notre liberté, nous sommes les seuls responsables de tout ce qui arrive. Réfléchissons un peu. Combien de fois avez-vous pris une décision et ressenti l'angoisse de ne pas savoir si vous aviez fait le bon choix? Combien de fois vous êtes-vous trouvé pris entre plusieurs options, essayant de prévoir tous les résultats possibles, pour découvrir qu'en fin de compte, la décision n'avait pas eu l'impact que vous aviez imaginé? Et pire encore, combien de fois vous êtes-vous senti piégé par des décisions qui semblaient ne pas avoir de choix, comme si vous aviez été poussé par une force supérieure? Tel est le dilemme auquel Sartre nous confronte. Notre liberté n'est pas une bénédiction, mais une prison. Le sentiment que nous pouvons contrôler notre vie, faire nos propres choix, est un fantasme qui nous empêche de voir la vraie nature de notre existence. De plus, la science moderne nous apprend quelque chose que Sartre n'aurait pas pu prévoir en son temps. Ces dernières années, des études neurologiques et psychologiques ont montré que nos choix ne sont peut-être pas aussi libres que nous le pensons. Des recherches telles que celle de Benjamin Libet, un célèbre neuroscientifique, ont montré que notre cerveau commence à prendre des décisions avant même que nous en soyons conscients. Dans une expérience simple, il a observé que lorsque nous choisissons d'appuyer sur un bouton, l'activité cérébrale qui indique le choix se produit jusqu'à 500 millisecondes avant que nous ne prenions consciemment la décision. En d'autres termes, notre cerveau avait déjà décidé avant que notre conscience ne le réalise. Cela soulève une question embarrassante. Si notre esprit conscient n'est pas responsable des choix que nous faisons, qui ou quoi est réellement aux commandes? Sommes-nous simplement en train de regarder un spectacle, avec l'illusion que nous le contrôlons? Le sentiment de liberté peut être une construction de notre cerveau, une manière de masquer le fait que nos actions ne sont souvent que des réactions à des stimuli externes ou à des impulsions internes que nous ne contrôlons pas. Ce dilemme n'est pas nouveau. La théorie du déterminisme, défendue par des philosophes comme Spinoza ou même Freud, propose que tous nos choix soient en réalité le résultat d'une série de causes et d'effets qui s'étendent sur plusieurs générations. Tout ce que nous faisons, chaque pas que nous faisons, est façonné par des facteurs que nous ne choisissons pas, notre génétique, notre éducation, notre environnement. Et si c'est vrai, alors notre idée de la liberté n'est rien d'autre qu'un fantasme construit par notre conscience. Une histoire que nous nous racontons pour atténuer l'angoisse de savoir qu'en réalité, nous ne sommes que les pièces d'un jeu que nous n'avons pas choisi de jouer. La vie moderne, avec ses options infinies et sa promesse de liberté illimitée, renforce cette illusion. Nos smartphones, nos réseaux sociaux et nos systèmes de consommation nous font croire que nous pouvons tout choisir. Mais ces choix sont-ils en réalité manipulés, influencés par des algorithmes, des publicités et des conventions sociales qui échappent à notre contrôle? Nous sommes guidés par des forces invisibles qui façonnent nos décisions sans que nous en soyons pleinement conscients. Et c'est là que se pose la grande question. Si nos choix ne sont pas vraiment les nôtres, qu'est-ce que cela signifie pour notre quête de sens? Comment trouver un but dans un monde où le contrôle que nous croyons avoir n'est qu'une illusion? Se pourrait-il que, dans notre quête de contrôle et de sens, nous n'essayions pas simplement de combler le vide laissé par l'absence de contrôle réel? Et si le contrôle est une illusion, peut-être que la création, l'art, la musique, la littérature est le seul moyen de transcender notre impuissance et de donner un véritable sens au chaos de l'existence. Lorsque la vie semble dénuée de sens et que l'angoisse de l'existence paraît insupportable, nombreux sont ceux qui cherchent un refuge. Mais où trouver le réconfort dans un monde où tout semble temporaire et sans intérêt? Certains se tournent vers la religion, d'autres vers le consumérisme, mais une forme de transcendance se distingue. La création. Lorsque la douleur et le désespoir sont façonnés par la main de l'homme, ils peuvent être transformés en quelque chose de beau, quelque chose qui nous donne un sens, même temporaire. L'art, dans sa forme la plus pure, est un cri de l'âme qui tente de toutes ses forces de transformer la souffrance en quelque chose de significatif. Van Gogh, avec ses coups de pinceau torturés et ses couleurs intenses, ne peignait pas seulement des paysages ou des portraits. Il exprimait sa propre lutte intérieure, sa recherche d'un but dans un monde qui l'écrasait. L'art devient alors un miroir de la condition humaine, un reflet de nos angoisses et de nos espoirs, mais aussi un moyen d'y faire face. Mais qu'est-ce qui rend l'art si puissant? Pourquoi, au milieu de la souffrance, trouvons-nous une forme de beauté qui nous touche profondément? La réponse réside peut-être dans la capacité de l'art à transformer l'intangible en quelque chose de visible, à donner forme à ce que nous ne pouvons pas exprimer avec des mots. Dans un monde où les émotions semblent souvent écrasantes et incontrôlables,
L'art nous permet de transformer cette énergie en quelque chose de tangible, quelque chose que nous pouvons regarder, ressentir et, d'une certaine manière, contrôler. C'est là que Freud intervient avec sa théorie de la sublimation. Selon lui, les pulsions destructrices et les conflits internes peuvent être réorientés vers des activités créatives. Au lieu d'exploser en violence ou en désespoir, l'énergie émotionnelle peut être canalisée dans la création, pour devenir quelque chose de beau et d'universel. En un sens, l'art n'est pas seulement une échappatoire à la souffrance, mais un moyen de la transformer en quelque chose de productif, quelque chose qui transcende la douleur individuelle et fait partie d'une expérience collective. La création devient alors une forme de résistance, une manière d'affirmer la vie, même face à l'inéluctabilité de la mort. Mais plus qu'une simple consolation, l'art nous offre une forme de libération. Il nous donne la possibilité de regarder nos propres démons et, au lieu d'être consumés par eux, de les transformer en quelque chose que nous pouvons partager avec le monde. Dans chaque tableau de Van Gogh, dans chaque vers de Shakespeare, nous voyons la lutte humaine pour donner un sens à un monde qui semble, à première vue, vide. Mais c'est précisément dans cette lutte que réside la beauté, non pas dans la perfection, mais dans l'imperfection, dans l'effort, dans le cri d'une âme qui refuse de succomber au vide. Et c'est peut-être là que l'art nous montre quelque chose de profond sur la nature humaine elle-même. Il nous dit que, même sans contrôle sur la vie, même face à l'insignifiance, nous sommes toujours capables de créer. Et en créant, nous trouvons un but qui, même s'il ne nous libère pas de la mort ou de la douleur, nous offre quelque chose de plus précieux, une façon d'affirmer notre existence, de laisser notre marque sur le monde, aussi éphémère soit-elle. L'art peut donc être notre refuge, non pas parce qu'il nous éloigne de la réalité, mais parce qu'il nous aide à la regarder en face. Il nous permet de créer du sens dans un monde qui, par définition, est plein de contradictions. C'est un domaine où nous pouvons, pour un moment, contrôler l'incontrôlable, où la douleur devient beauté et où la création devient la seule chose que nous pouvons vraiment appeler la nôtre. Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. Tout au long de cette vidéo, nous avons parlé de la conscience humaine et de la façon dont elle nous confronte à des dilemmes existentiels qui nous amènent à nous interroger sur le sens de la vie, le contrôle de notre destin et la fin inévitable de notre voyage. La conscience, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas seulement un cadeau. C'est un fardeau qui nous rappelle sans cesse notre mortalité et les limites de notre existence. Et si, au lieu de considérer la conscience comme une malédiction, nous pouvions la voir comme notre plus grand outil de transformation? Nous sommes sans aucun doute des êtres plongés dans une quête incessante de sens. Mais ce que nous trouvons en chemin, ce ne sont pas des réponses définitives et faciles. Au contraire, c'est le processus de vie qui nous permet de grandir, de créer, d'apprendre et de nous transformer. La grande erreur que nous commettons n'est pas de chercher un sens, mais de croire qu'il nous sera donné. Ce n'est pas le contrôle que nous devons rechercher, mais l'acceptation de l'incertitude et l'action dans ce cadre. La vraie liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut, mais à apprendre à vivre avec ce que l'on ne peut pas contrôler. Cela signifie qu'il faut agir dans le présent, même si l'avenir est incertain. L'art, comme nous l'avons vu, n'est pas une échappatoire, mais un refuge qui nous permet, pour un moment, de transcender la douleur et de créer quelque chose qui donne un sens au chaos de la vie. L'art nous enseigne que, même face à la mort, nous avons la capacité de créer et de laisser une trace significative dans le monde. Peu importe donc ce qui nous manque ou ce qui est impossible à contrôler. Ce qui dépend de nous, c'est l'action. Nous pouvons choisir comment vivre, comment réagir aux défis de la vie, comment créer de nouvelles réalités pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Le pouvoir de transformation est entre nos mains, non pas parce que nous contrôlons l'avenir, mais parce que nous pouvons décider de notre rapport au présent. La véritable force réside dans la capacité à transformer notre douleur en création, notre angoisse en apprentissage, notre incertitude en action. N'oubliez pas, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. La connaissance est la clé de la vraie liberté. Nous pouvons être maîtres de nos actions en choisissant ce que nous faisons avec la conscience qui nous a été donnée. Nous pouvons vivre avec courage en sachant que même si la mort est certaine, la façon dont nous vivons et l'impact que nous avons sur les autres sont entre nos mains. C'est là le point crucial. Vivre avec conscience ne signifie pas succomber au poids de la souffrance ou à l'angoisse du vide existentiel.
Au contraire, la conscience nous donne le pouvoir de choisir comment nous réagissons à la vie. Oui, nous pouvons transformer notre réalité, aussi difficile soit-elle. La conscience n'est pas une peine de prison, mais une porte ouverte à l'action. La vraie liberté ne consiste pas à fuir la douleur ou à nier la mort, mais à apprendre à vivre avec les deux tout en trouvant la force d'agir, de créer et de transformer. L'art et la création ne sont pas seulement un moyen d'échapper à la dure réalité, mais une façon de l'affirmer, de se connecter au monde et de laisser notre marque unique sur le cours du temps. Au lieu de nous laisser entraîner dans la quête incessante d'un sens que nous ne trouverons peut-être jamais, nous pouvons choisir de donner un sens à notre vie, maintenant, telle qu'elle se déroule devant nous. Nous pouvons accepter notre vulnérabilité, nos incertitudes et nous en servir comme d'un carburant pour créer quelque chose de plus profond, de plus impactant et de plus humain. Nous ne sommes pas prisonniers du destin. Nous sommes les créateurs de notre propre parcours, capables de façonner notre existence et d'influencer la vie de ceux qui nous entourent. La véritable force réside dans la capacité, même si nous n'avons pas toutes les réponses, à aller de l'avant avec courage, en acceptant les limites de la vie et en trouvant la beauté dans la lutte. En fin de compte, ce que l'univers nous donne n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons de ce que nous avons, ce que nous choisissons de créer, ce que nous choisissons d'apprendre, ce que nous choisissons de laisser en héritage, c'est ce qui définit vraiment notre liberté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas de plus que la plupart des gens. Vous êtes abonné à la chaîne, vous regardez les vidéos, vous réfléchissez à chaque idée. Maintenant, la question est, jusqu'où voulez-vous aller? Si vous voulez passer à l'étape suivante et vraiment appliquer ces connaissances dans votre vie, les codes du lapin blanc est prêt pour vous. Le lien est dans le commentaire épinglé. Rappelez-vous, le succès est un choix. À vous de décider. Comptez sur moi et suivez le lapin blanc.